Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un petit vlog puisque j'avais envie de vous parler de certaines choses. Donc là je viens de rentrer de l'école tout simplement et voilà, je me suis dit allez, je vais passer un petit moment avec elle et je vais leur raconter un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Pour commencer, je pense que vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez sur Instagram, mais depuis quelques semaines j'essaye de faire attention à ce que je mange. Ouais, oui, je suis très gourmande, donc c'est pas forcément très évident pour moi, mais voilà, comme tous les ans, j'ai pris 2 ou 3 kilos, enfin 2,5 kg très exactement, pendant l'hiver, voilà, tout simplement, parce qu'en hiver, j'ai envie de choses qui ont du goût et qui sont, comment dire, consistantes, genre tous les plats au fromage, les trucs voilà, super caloriques et trop bons. Et en même temps, je suis originaire de l'Est, donc j'aime bien manger. Donc forcément tous les hivers je prends un petit peu de poids parce que je bouge moins, parce que voilà, je fais un petit peu l'ermite quand il fait froid. Et du coup, normalement, ma prise de conscience, entre guillemets, de ce phénomène se situe plutôt au mois d'avril, quand il commence à faire vraiment beau au mois de mai, puisque bon, chez nous dans le sud, il fait beau assez vite. Mais là, avec le temps qu'on a eu au mois de mars, j'en ai déjà pris conscience, hein, parce que j'ai ressorti les shorts, donc même si je rentre toujours dedans, je me suis dit, ah ouais, quand même. Voilà, il faudrait que ces petits kilos décollent, donc je me suis dit, allez, cette fois-ci, tu n'attends pas le mois de mai pour faire attention, tu réduis un petit peu sur ce que j'appelle les conneries, c'est-à-dire tous les trucs au chocolat qui servent à rien, avec des noisettes, du caramel et compagnie, et tu essaies de manger un petit peu plus sainement. Donc, pas forcément pour perdre du poids, mais plus pour remodeler, on va dire. L'espoir fait vivre, je le rappelle. Donc voilà. Ensuite, je faisais avant du sport. Alors pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Et j'allais courir en fait, tout simplement. J'allais courir dehors parce que j'étais en pleine campagne. Et puis après, il y a eu les histoires avec les joggeuses là qui se sont pas forcément. Qui étaient glauques. Voilà, des histoires glauques, on va dire. Du coup, mon chéri m'a interdit d'aller courir en me disant si tu veux courir maintenant, tu vas dans une salle. Sauf que moi, courir dans la nature, pas de souci. Courir dans une salle, sur un tapis, je peux pas. C'est psychologique, au bout de 5 minutes, je suis essoufflée, j'y arrive pas, voilà. Je sais pas, je peux pas. Donc je me suis quand même inscrite dans une salle et en fait j'ai une préférence pour l'elliptique. Donc voilà, je me suis mise sur l'elliptique, je faisais un petit peu des cours etc. Et c'était chouette. De toute façon, j'ai toujours plus ou moins été inscrite dans des salles et j'ai toujours plus ou moins fait un petit peu de sport comme ça, à côté de ce que je faisais comme sport par passion, qui est le patinage artistique, enfin la danse sur glace plus exactement. Et là, en fait, ça faisait 1 an et demi que je n'étais plus inscrite nulle part et que je faisais ma grosse flemmarde. Et jeudi soir, mon chéri est rentré et il me dit prépare ton sac de sport parce que demain, tu viens avec moi à midi, on va faire un essai dans un club. Ok, donc pas le choix. En gros, que tu sois d'accord ou pas, je veux le tarif couple, donc tu viens et on y va avec un autre couple d'amis et voilà. Ok, alors sur le coup ça m'a fait rire parce que je me suis dit waouh, si je le connaissais pas si bien, je me dirais il y a un message, you've got a mail. Chérie, toi aussi, tu dois faire du sport. Mais non, il me connaît, il sait que j'ai déjà fréquenté des salles assidûment quand j'étais pas mal plus jeune. Beaucoup plus jeune. Et donc je sais pertinemment que voilà, il sait que ça me fait plaisir et que le fait d'y aller tout seul c'est pas drôle, donc le fait qu'ils se disent allez hop on y va tous les deux c'est fun, voilà, même si on n'est pas ensemble, parce qu'à l'arrivée moi je suis allée faire le cours et lui il est allé faire du cardio, donc on était à l'opposé, mais c'était chouette. Enfin, c'était chouette, je m'entends. Là, je vais aller faire un essai dans un autre club parce qu'en fait, le cours collectif ne m'a pas spécialement plu. Voilà, c'est un cours de step et du step chorégraphié, mais à l'arrivée, il y avait 10 fois plus de chorégraphie que de step à proprement parler, ce qui fait que j'ai fini le cours pas forcément très essoufflée, avec pas de courbature.
Donc je me suis dit, je vais aller dans un club tester autre chose parce que moi, voilà, je veux le step à l'ancienne, le step pur et dur, pas le step où on fait des tours en l'air, ouais, on fait la danseuse et puis à l'arrivée, c'est plus de la choré que du step et bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, chacun ses goûts. Donc voilà. Ensuite, j'étais partie sur l'alimentation. Donc, en fait, en gros, étant donné que j'ai décidé de manger plus équilibré, enfin, je vais essayer, et que mon chéri a décidé de nous inscrire dans un club de sport, j'entame une révolution, ce qui m'est rarement arrivé, en fait, puisque je me suis dit, eh bien, on va essayer de faire les deux choses assidûment, vraiment, et on va voir ce que ça donne. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous ferai des petites mises à jour, des petites récaps pour vous dire un petit peu où j'en suis. Au niveau poids, parce que même si je ne le fais pas forcément pour perdre 25 kilos, je pense quand même qu'une bonne alimentation et du sport, si je ne change pas de poids, que ce soit plus de muscles dans un sens ou moins de graisse dans l'autre sens, ce sera vraiment bizarre. Et puis aussi au niveau forme, santé, tout ça. Et puis pour ajouter une petite chose, pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je suis allée m'acheter la fameuse cure de détox, donc Kelly Bochenko, l'ex-Miss qui a ouvert sa chaîne YouTube et que je suis également, nous a parlé en fait. Et j'ai demandé un petit peu au vendeur en quoi ça consistait, si c'était sympa, et il m'a dit mais carrément, c'est vraiment un super conseil, c'est vraiment quelque chose à faire. Par contre, il m'a averti que ça pouvait fatiguer un petit peu au départ parce que ça fait travailler le corps beaucoup et qu'il fallait donc vraiment bien manger à côté, mais manger sainement, hein, on est d'accord, parce que comme il m'a dit, si vous nettoyez d'un côté pour manger des cochonneries par-dessus, ça ne sert strictement à rien en même temps. Donc du coup, je couple sport avec une meilleure alimentation et une petite cure de détox et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse forme santé diététique. Rien de bien compliqué, mais voilà, je me suis dit que vu que moi, voilà, ça me prenait, c'était peut-être pas plus mal de vous en parler, que ça pourrait peut-être ou bien vous motiver, ou bien vous décider, ou bien vous dire « Ah non, mais elle est trop folle, mais jamais je ferai ça, mais c'est pas possible. » Voilà. Ensuite, voilà, je n'attends pas forcément des résultats extraordinaires parce que d'avoir déjà eu 2 grossesses, j'ai déjà eu pas mal de modifications au niveau du corps et voilà, la peau est pas forcément aussi élastique qu'à mes 20 ans et voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, mais je vous tiendrai au courant. Je vais aller au sport, ouais. Et donc déjà, on commence par sortir le soutif de sport et ensuite, moi j'ai déjà le jogging sur moi, mais je cherche mon t-shirt, pas mes affaires de sport quoi, les trucs que je suis censée mettre pour aller au sport, mais ça fait tellement longtemps que je ne sais pas où je les ai mis. En voilà un, ça fera l'affaire. Hein, pour aujourd'hui, on va pas se péter la tête. C'est juste un essai pour voir si le club me plaît. Donc, allez, c'est parti, je garde celui-là. Donc voilà, tout simplement mon jogging Adidas, celui que j'adore parce que c'est un taille basse et un petit t-shirt Domio, ce qui fera très bien l'affaire, trouvé chez Decathlon pour 3 fois rien. Et mes baskets ne sont pas celles avec lesquelles je fais du sport, celles avec lesquelles je fais du sport sont dans mon sac, ce sont, je sais même plus, ce sont des baskets de sport quoi. Franchement je ne sais plus la marque. Et bien bien sûr j'ai attaché mes cheveux pour qu'ils ne me gênent pas. Donc je vais vérifier si j'ai tout dans mon sac. Donc voici mon sac de sport. Alors ce sac je l'ai depuis pas mal de temps, hein. C'est un sac Puma tout simplement avec plein de bidules partout que je ne me sers jamais en fait. Mais voilà, je le trouvais sympa, je le trouvais fun. Donc dedans bien sûr j'ai ma serviette microfibre pour la douche, ma serviette microfibre pour les appareils, mes baskets qui sont donc des lotos en fait. Voilà, c'était ça, loto. Mais normalement elles sont dans une poche et je ne sais pas où est la poche. Mes tatanes pour éventuellement le hammam ou le sauna. Un maillot de bain, hein, parce que je ne vais pas y aller en petite culotte. Et mon casque de sport. Et donc le fameux lecteur MP3. Si vous me suivez sur Instagram, c'est le lecteur qui n'est donc pas compatible Mac.
et dont on m'a annoncé la mort imminente, puisqu'on m'a répondu, mais vous savez, vu son ancienneté, chez nous, il est classé comme bientôt à la fin de sa vie. Donc pour l'instant, il marche toujours, hein, donc ma foi, tant mieux pour moi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre, hein? Des mouchoirs, très très bien. Mon cadenas pour le vestiaire. Et voilà, elles vont là mes chaussures. Qu'est-ce qu'elles faisaient de l'autre côté? Alors, la poche aérée pour les chaussures, hein. Voilà, c'est vraiment, le sac est bien fait parce qu'il y a vraiment le côté très pratique de la poche des chaussures à part. Et puis dedans, j'ai bien sûr des échantillons. Généralement, c'est ce que je mets dans mes sacs de sport. Donc, un shampoing Kiehl's. Mais bon, là, je ne laverai pas mes cheveux sur place puisque je veux mon shampoing bleu pour mes cheveux, un violet. Du gel douche, enfin voilà, il y a de quoi, hein, de quoi se changer, se laver sur place. Mais voilà, comme je suis pas très loin de chez moi, je pense que je vais revenir me doucher à la maison, tranquillou, comme ça je pourrai laver mes cheveux. Et ce sera parfait. Donc sur ce, j'ai tout, j'y vais. Donc bien sûr vous aurez remarqué hein, que c'est total no make-up aujourd'hui forcément pour aller faire du sport. Je ne vais pas chercher à me maquiller. Et étant donné que je rentre juste après, en fait je n'ai rien prévu du tout pour quand je sortirai. Et alors c'est vraiment un plaisir parce que comme par hasard, à chaque fois que j'essaie de vous faire un vlog, il fait juste super beau. Donc je pense que vous pouvez apercevoir par la fenêtre qu'on a vraiment un gros ciel bleu et pas beaucoup de nuages. Ce qui change de hier et avant-hier où il a plu, où il faisait froid et où on avait perdu carrément 10 degrés par rapport au jour précédent tout simplement. C'est vrai qu'on a des gros écarts de température en ce moment, c'est assez pénible. En fait on se lève le matin, on ne sait pas comment on doit s'habiller quoi. Voilà, on se dit bon allez, je vais mettre un short. Non c'est bon, ce matin il fait 5 dehors. Enfin ce matin il faisait 5 et là il fait 12,5. Mais en fait dans la voiture, derrière les vitres, avec juste le soleil qui tape, on a l'impression qu'il fait 25. C'est un truc de fou. Ben, je vais conduire jusqu'au travail de mon chéri. En fait, je vais passer le chercher et je pense qu'on va aller au club ensemble. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis au travail du chéri et je l'attends. Il devrait arriver incessamment sous peu et on va donc aller au sport ensemble dans sa voiture. Et j'en profite au passage pour vous montrer le petit stick là de Dermophile indien que j'ai piqué à ma fille. C'est le Dermo Kid saveur fraise. Et juste pour vous dire, mais il est trop excellent, il sent trop bon. Et en plus il a bon goût, on a envie de le manger. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas, pour les enfants c'est génial. Bon bah sur ce, je vais être off pour le sport pendant quelques minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc ça y est, j'ai fait 45 minutes d'elliptique et 25 minutes de tapis pour récupérer et pour attendre mon chéri qui n'avait pas fini. Et je suis morte. Ok, donc en fait là, je suis partie ce matin sans prendre à manger parce que je ne savais pas trop à quelle heure on terminerait l'essai, la séance de sport. Et il est 2h, mon chéri a dû retourner au travail sans manger. Donc en fait, j'essaye désespérément de trouver où est le grand frais dans le coin pour voir si par hasard il y aurait quelques trucs frais à manger sur le pouce. Et sinon je vais finir au supermarché pour essayer de trouver une petite salade un peu légère mais assez consistante, on va dire naturelle quoi. Donc voilà. Voilà, donc chez Grand Frais, j'ai trouvé ce que je cherchais puisque j'ai pris une salade Manhattan, c'est de Sodebo. Donc pâte, œuf, salade, poulet mariné, crudité et fromage. J'imagine que c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré puisque tout préparé par Sodebo, voilà. Mais j'ai faim. Et je pense que mon chéri a très très faim aussi. Et je nous ai pris pour le dessert du chocolat noir à l'orange parce que quand même j'adore terminer sur quelque chose de sucré. Et comme boisson il n'y avait pas grand chose au frais, donc j'ai pris des petits jus d'ananas. Je sais pas si on les boira là maintenant ou si je les garde pour les enfants. Mais voilà, ce sera déjà pas mal. Donc moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller manger avec le chéri au travail. Et ensuite je rentre à la maison pour me doucher. Donc je vous retrouve là-bas à tout à l'heure.
Ok, donc je suis rentrée à la maison. En fait, je suis restée plus longtemps que prévu au boulot du chéri. Ouais, sans avoir pris de douche et tout. Mais j'avais pas le choix. Il avait besoin d'un coup de main, donc voilà. Et du coup, je suis passée chercher les enfants à l'école. J'ai fait un crochet. Je suis revenue ici. Et maintenant, c'est l'heure de la douche. Donc j'y cours parce que là, j'en peux plus. Donc voilà, ça y est, je suis sortie de la douche. J'ai lavé mes cheveux. Donc comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui c'est typiquement le type de journée pendant lesquelles je ne porte pas du tout de make-up du lever au coucher, parce que voilà, pour aller au sport je ne me maquille pas, en sortant du sport je ne me maquille pas non plus, et pour aller chercher les enfants à l'école, franchement je peux très bien y aller pas maquillée, ça ne me dérange pas du tout, et donc voilà. Donc je pense qu'en même temps ça fait du bien à la peau, puisque ça permet aussi d'avoir des jours où on la laisse quelque part respirer en ne mettant pas plein de choses dessus, même si les produits qu'on utilise pour certains sont non comédogènes, laissent respirer la peau, super léger, etc. Je pense que malgré tout, le mieux, à part une bonne petite crème de jour, c'est quand même de ne rien mettre par-dessus de temps en temps pour un côté un peu plus naturel et sain. Donc voilà, ma journée est, on va dire, quasiment terminée, puisque maintenant je n'ai plus qu'à faire à manger pour ce soir, et tout le monde va manger, et après tout le monde au dodo, et les parents vont pouvoir être tranquilles devant la télé. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai fait l'exploit de tenir 45 minutes sur le vélo elliptique et 25 minutes en marche rapide inclinée sur le tapis, parce que le chéri n'avait pas fini en fait sa séance, donc du coup je l'ai attendu sur le tapis plutôt que d'attendre à ne rien faire, hein, c'était quand même mieux. Donc je suis super fière de moi, parce que très sincèrement, au bout d'un quart d'heure sur l'elliptique, je me disais non mais c'est bon, t'es morte, tu pourras jamais tenir ne serait-ce que 5 minutes de plus. Et la force de ça en fait, la force de la pensée positive on va dire, a fait que j'ai tenu. Très sincèrement je me suis étonnée moi-même, hein, je l'avoue. J'espère que je pourrai refaire cet exploit la prochaine fois. Donc à l'arrivée je ne sais pas encore laquelle des deux salles je vais choisir, parce que moi je préfère celle où on est allé aujourd'hui, mais le chéri préfère l'autre. Donc je vous dirai ça dans un prochain vlog à l'occasion. Et puis j'arrive à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez d'autres petites vidéos de ce style, n'oubliez pas de mettre des petits pouces verts et de me laisser des petits commentaires en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Non mais parce que vraiment en fait, au bout de, allez, 10 minutes sur l'elliptique, j'étais là. Ah mais non mais tu peux pas abandonner. Mais c'est pas possible, tu tenais 1 heure avant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et franchement, je l'ai fait, je ne sais pas comment, et je ne suis pas sûre de le refaire.